Ces Journées des plantes sont organisées pour la 23e année dans les jardins d'Albertas. C'est un jardin du XVIIe siècle qui est resté dans son jus, si je puis dire, ou en tout cas dans le plan d'origine, depuis sa création vers 1640. Et donc nous organisons cet événement depuis maintenant 23 ans. Cette année, 170 exposants, plus de 100 pépiniéristes. Et il s'agit de faire partager à un large public la passion de tous ces exposants et la nôtre pour le jardin, pour les plantes, pour la botanique, mais aussi pour tout l'environnement du jardin. Alors on a élargi, on est même maintenant au-delà de la Méditerranée, puisque beaucoup de ces plantes viennent de toute la planète. Beaucoup de ces pépiniéristes sont des collectionneurs et ils courent le globe pour trouver de nouvelles variétés, de nouvelles plantes qui vont s'adapter à nos climats, s'adapter à cette région. Et aujourd'hui, avec une diversité toujours croissante de plantes, puisqu'en fait, on me demande souvent ce qu'il y a de nouveau cette année, mais des nouveautés, il y en a sur quasiment tous les stands. Presque chaque année, chacun de ces exposants amène de nouvelles plantes, avec, c'est vrai, comme critère que ces plantes, elles doivent être adaptées à nos climats, c'est-à-dire ceux de la Provence, ceux du bord de la Méditerranée, mais aussi ceux de la Provence, de la Haute-Provence, ce qui veut dire des climats assez différents. Il y a des plantes qui vont supporter le froid de la Haute-Provence, d'autres qui vont s'acclimater au bord de mer, à Marseille, sur la Côte d'Azur, dans le Var. Et puis on peut dire que ce pays d'Aix, c'est presque un point médian, où vous êtes à la fois avec parfois du froid, parfois aussi un climat très doux qui est celui de la Provence. Alors écoutez, c'est quelque chose qui s'est constitué avec le temps. Petit à petit, on a augmenté le nombre d'exposants. On fait ça chaque année avec beaucoup de prudence, en accueillant des exposants à condition qu'ils apportent quelque chose de nouveau, qu'ils ne se fassent pas trop concurrence entre eux, et surtout avec une progression parallèle au nombre de visiteurs. Donc aujourd'hui, avec 18 000 visiteurs l'année dernière, on a 170 exposants. Évidemment, les premières années, on avait 10 exposants avec 1500 visiteurs. Et donc petit à petit, on répond à la demande de nos visiteurs. On augmente le nombre d'exposants, on augmente aussi les animations, on fait un gros effort sur toute l'animation avec des expositions photos, avec des conférences, avec des petits ensembles musicaux, avec des ateliers. On apprend aux gens à tailler des bonsaïs, à faire des paniers, on a des passionnés de plantes qui viennent donner des conseils phytosanitaires. Donc petit à petit se développe cette attraction, ce moyen finalement de passer une belle journée dans un beau jardin avec des passionnés de plantes. Ça, c'est le point commun de tous nos exposants, c'est le plaisir qu'ils prennent à accueillir les visiteurs et à leur expliquer ce qu'ils font, à leur expliquer ce qu'est leur passion, à leur donner des conseils, à les accompagner dans leur découverte de cet univers végétal. Oui, donc on est engagé dans un processus de longue durée avec le ministère de la Culture, avec nos partenaires, de restauration de ce jardin. Et les Journées des plantes servent vraiment à ça. Chaque visiteur peut se dire qu'il contribue à sa manière à l'entretien, à la préservation, à la transmission et à la rénovation de ce jardin. Et cette année, avec le soutien du ministère de la Culture, du Conseil départemental des Bouches-du-Rhône, de la communauté du Pays d'Aix et de mécènes américains, de French Heritage Society, qui sont des Américains passionnés du XVIIIe siècle français, du XVIIe français, on a fait une grosse campagne de travaux pour restaurer le grand portail Louis XV, baroque, à l'entrée, restaurer le grand canal qui date du XVIIe avec notamment les 13 mascarons sculptés XVIIe qui ont été entièrement rénovés, et puis terminer ce grand bassin octogonal qui est sur la terrasse supérieure, qui avait disparu et qui a été reconstitué ces dernières années.
C'est un événement très important pour nous, qui est organisé par toute la famille, avec beaucoup de passion, avec beaucoup d'énergie, que ce soit au parking à l'accueil, aux brouettes et sur place. Vous êtes vraiment accueillis par la famille et c'est un événement qui nous permet, avec les différentes manifestations, réceptions qu'on organise chaque année, de permettre la restauration de ces jardins tout au long de ces 40 ans de restauration, débutés par le grand-père et continués par mes oncles, et que notre génération continue grâce à ces visiteurs qui viennent pour ces journées des plantes. Je crois que cette histoire, c'est vraiment une histoire de famille, c'est une histoire de passion, c'est qu'on essaie de transmettre à nos enfants, aux gens qui viennent dans ces jardins. Et c'est vraiment, on ne peut pas retirer l'histoire familiale de ce jardin. Alors Bruno Latil d'Albertas, propriétaire, organisateur des Journées des Plantes avec mes deux frères et avec la famille. Chacun joue son rôle. Il y en a un qui va s'occuper plus de côté marketing, gestion, un autre qui va s'occuper plus du pratique, du côté pratique dans les jardins. Gérer les jardiniers, c'est un petit peu mon rôle ici, puisque j'ai la chance d'habiter sur place. Donc je gère les arrosages, je fais un peu le rôle de gardien. C'est une surveillance permanente et des problèmes bien sûr liés à l'arrosage, à l'entretien divers, au vent, ou à la météo qui est capricieuse et qui quelquefois nous oblige à gérer au plus vite, au mieux possible les jardins. Et je voudrais simplement dire que c'est important pour nous de continuer pour l'avenir, pour qu'on passe le 21e siècle encore dans ces jardins. Les Journées des Plantes, c'est une partie de ce qui nous permet de faire vivre et continuer pour les générations suivantes cette passion commune.